Quand on est en période de crise, nous craignons, nous, les présidents de conseils généraux des départements d'outre-mer, de ne plus être une priorité sur le plan national. Pourquoi? Parce que l'ensemble des conseils généraux rencontrent aujourd'hui des difficultés financières liées à la non-compensation à l'euro près de la part de l'État des prestations que nous payons, des prestations de solidarité, l'APA, l'allocation personnalisée à l'autonomie, le revenu de solidarité active, le RMI encore aujourd'hui ici, et puis la prestation de compensation du handicap. Donc nous dépensons plus que ce que nous recevons et nous avons peur, nous, dans les départements d'outre-mer et pour la Réunion, nous craignons que nous ne soyons plus la priorité pour la France métropolitaine et nous disons, nous sommes allés dire et aux membres du gouvernement que nous avons rencontrés et aux autres présidents, attention, la Réunion, ça n'est pas seulement une niche fiscale, la Réunion est un département qui fait rayonner la France, nous sommes une périphérie, nous pouvons même devenir des centres parce qu'avec les pays de la zone, les pays de l'Asie, nous faisons non seulement rayonner les couleurs de l'Europe ici, mais nous pouvons aussi, et nous contribuons à faire de la France la deuxième puissance maritime du monde. Nous pouvons être une valeur ajoutée, nous avons des atouts, nous avons chez nous des chefs d'entreprise très dynamiques, des chefs d'entreprise qui innovent et il ne faut pas aujourd'hui nous sortir des lois, par exemple sur la défiscalisation du photovoltaïque, il ne faut pas sortir des lois de manière trop rapide parce que sinon ce sont nos entreprises réunionnaises et donc la Réunion tout entière qui va payer les conséquences. Si l'ensemble des présidents de conseils généraux sont unanimes sur le constat, les solutions qu'ils apportent pour le gouvernement sont différentes selon qu'ils sont de droite ou de gauche. Ceux de gauche disent faisons une vraie loi qui oblige l'État à compenser à l'euro près les dépenses sociales et à trouver un impôt qui soit stable, lisible, transparent et pérenne. Et mettons en place de vraies compensations, de vraies péréquations entre les départements pauvres et les départements riches. Les conseillers généraux de droite disent il y a la CNSA, la Caisse nationale pour la solidarité et l'autonomie, qui est financée par la journée de solidarité, qui a un excédent d'1 milliard d'euros, on n'a qu'à le prendre, et puis on n'a qu'à faire une deuxième journée de solidarité qui rapporterait cette journée 2,3 milliards. Nous sommes l'aberrance et finalement c'est-à-dire que le principe de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie était justement de financer les dépenses liées à l'autonomie des personnes âgées ou des personnes handicapées. Et on sait tous qu'il y a un déficit des dépenses pour les personnes âgées et que les personnes handicapées, avec la prestation de compensation du handicap ou le manque de place dans les structures d'hébergement des personnes handicapées, cela fait défaut à la France. Donc on est un peu surpris que l'État ait distrait de la CNSA des sommes aussi importantes au détriment des publics les plus fragiles et les plus défavorisés.